Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau module Gérer les sorties plaisir imprévus sans compromettre votre perte de poids. Ce module il est assez court en matière, mais il est super important parce que c'est souvent là où vous flanchez et là où vous commettez les plus grandes erreurs. J'appelle ça le tout ou rien théorie. En fait, très souvent vous êtes dans un comportement où soit vous faites tout au maximum et les jours où il y a un truc qui ne va plus bien, eh bien vous vous arrêtez et vous ne faites plus rien. Un exemple très simple, vous commencez un régime. Le régime se passe super bien, vous êtes super discipliné, un peu trop même, et puis vous craquez un jour. Vous allez au restaurant et là vous prenez toute la carte et vous explosez votre ventre. Le jour d'après, vous vous dites foutu pour foutu, je continue pas mon régime, ça sert à rien, je reprendrai la semaine prochaine. La semaine prochaine arrive et là vous vous dites oh, j'ai quand même passé toute la semaine passée à rien faire, ça a quand même anéanti mes résultats et donc je vais continuer. Bref, je vais arrêter d'écrire la situation parce que vous voyez très certainement de quoi je parle et c'est vraiment ça qu'on doit combattre à travers ce petit module-là qui va complètement changer en fait votre manière de voir les choses. Et si vous vous adaptez cette manière de voir les choses, vous allez devenir une autre personne. Et croyez-le moi, parce qu'en réalité, c'est vraiment ici, via ce module, que se cache en fait l'épanouissement d'un point de vue de la perte de poids et la durabilité. C'est vraiment à travers cet état d'esprit ici. N'importe quelle personne vous le dira et vous le confirmera que c'est vraiment qu'avec cette méthode-là que je vous révèle aujourd'hui, que vous allez pouvoir atteindre votre objectif de manière durable et pour de bon, sans culpabiliser au moindre écart. Donc très simple, on va commencer par la règle de Pareto. 80-20, on en a déjà parlé très certainement, mais c'est vraiment essentiel. Il faut que ça rentre dans votre tête. Il faut pouvoir progresser sans viser la perfection et vous allez voir. Ensuite, on va parler des sorties et des imprévus. Comment est-ce qu'il faut gérer des restaurants avec le travail, avec la famille, etc. Parce que le but, c'est de garder une vie sociale. C'est pas juste d'être un robot et juste de dire non, je viens pas parce que je suis en perte de poids. C'est vraiment pas ça. Et puis on va voir comment gérer aussi les plaisirs et les craquages. On veut tous se faire plaisir et craquer de temps en temps, il n'y a aucun problème avec ça, vous allez le voir. Si vous suivez encore une fois cette philosophie, les choses vont vraiment bien se passer pour vous. Et puis finalement, les voyages et les vacances, souvent quelque chose de compliqué, on se dit mais encore une fois je vais partir en vacances et tous mes efforts vont être anéantis. Non, ça ne marche pas comme ça, vous allez le voir encore une fois. Et puis finalement, on va finir sur la conclusion qui est super importante. Bouger plus, c'est vraiment la clé, un élément super simple mais qui permet vraiment de changer énormément de choses au final. Il faut juste en être persuadé et se bouger plus tout simplement. Ok? Alors c'est parti, la règle des 80-20. Donc c'est vraiment cette règle-là qui va vous éviter la frustration. Si tu fais les bons choix à 80% du temps, eh bien tu peux te permettre d'être plus flexible 20% du temps. Et ça, c'est vraiment, on va dire, l'expérience qui nous le montre. Et c'est vraiment quelque chose que moi je suis personnellement. Et pour vous dire, à l'échelle de 30 jours, donc d'un mois, eh bien 20% ça représente 6 jours. 6 jours où vous pouvez vous permettre de ne pas être parfait et d'avoir des petits écarts, des petits craquages, tout simplement. Et ceci sans compromettre vos résultats. Tout simplement parce que 80% du temps, vous avez fourni un effort constant avec une bonne discipline et une bonne structure. Et donc le fait qu'il y ait ces 80%, eh bien c'est simplement largement suffisant pour vous donner des résultats. Ces 20% qui manquent, c'est pas vraiment ça qui va avoir un gros impact. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que l'objectif c'est de construire un mode de vie sain où vous vous sentez bien. Et ce n'est pas de créer une prison alimentaire où au moindre écart, vous allez vous sentir frustré et mal à cause de vos actions. Le but, c'est vraiment de faire mieux de jour en jour et pas d'être parfait. Ok? Super important, retenez bien ça. On n'est pas là pour être parfait, on est là pour faire de mieux en mieux chaque jour. Et donc, comment appliquer ça, par exemple, pour les sorties, les restaurants et les imprévus? On va voir ensemble, en fait, trois petits piliers super importants à appliquer, en fait, quand vous allez au restaurant. Le premier pilier, en fait, c'est très simple, c'est de planifier, c'est de ne pas improviser. Si par exemple, tu sais que tu vas au restaurant samedi, eh bien, planifie-le, organise-toi pour que quand tu arrives au restaurant, bah déjà, les jours d'après, tu ne vas pas te sentir culpabilisé, tu ne vas pas te dire oh mais non, j'ai fait n'importe quoi, c'était pas prévu, etc. S'il y a moyen de le planifier, planifie-le tout simplement. Et donc, à travers cette planification, tu vas pouvoir appliquer ces trois points. Le premier, c'est tout simplement, si tu vas au restaurant, tu vas juste manger un peu plus léger dans la journée, tout en conservant tes protéines, bien évidemment, puisqu'on a vu à quel point les protéines c'était important, mais c'est simplement une manière de l'anticiper.
Je sais que tu vas au restaurant, il n'y a pas de problème avec ça, on va tous au restaurant, même moi je kiffe le restaurant, mais juste je vais faire en sorte de manger un petit peu plus léger dans ma journée tout en conservant mes protéines. Un deuxième point qui est super important, c'est de visualiser la carte tout simplement avant d'aller au restaurant. Pourquoi? Pour vous permettre de faire des choix intelligents. On va voir après, de manière un peu plus détaillée, qu'est-ce qu'un choix intelligent, mais simplement, ça va vous permettre de faire un choix sur base de votre rationalité, si je peux dire ça comme ça, avec votre cerveau, et non pas un choix compulsif quand vous êtes à table devant la carte. Donc voilà, c'est très simple, très efficace. C'est simplement en appliquant ces trois petits piliers qui sont manger un petit peu moins dans la journée, toujours garder ses protéines et regarder la carte avant quand c'est possible pour assurer au mieux, on va dire, votre restaurant. Concernant maintenant les choix intelligents, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, simplement, si vous savez que vous allez manger au restaurant, eh bien, prenez soit une entrée avec un plat, ou soit un dessert avec un plat, dans la mesure du possible. Tout simplement pour réduire l'impact calorique dans votre journée et réduire tout simplement l'effort qu'il va y avoir pour devoir brûler l'excédent si il y a un excédent qui va être réalisé. Et via vos portions, tout simplement, essayez de prendre des portions normales comme ce que vous avez l'habitude de manger dans votre plan alimentaire au quotidien avec ce qu'on s'est fixé ensemble. Le but n'est pas de venir au restaurant pour larguer sa haine et se lâcher au maximum. Le but c'est vraiment le contraire, c'est de pouvoir se dire que je peux venir au restaurant quasiment une fois par semaine et que ça ne pose pas de problème sur mon alimentation. Donc mangez juste comme vous mangez d'habitude en termes de quantité. Et finalement, essayez de prioriser des plats qui sont équilibrés autant que possible, avec une bonne source de protéines, comme du poulet grillé ou de la viande grillée, et bien évidemment des légumes autant que possible. Dans le cas où vous vous dites, voilà, j'ai vraiment envie de me faire plaisir et faire un entrée, plat, dessert, il n'y a pas de problème. Si encore une fois, on l'anticipe, on se dit que vendredi, je vais me faire plaisir, je vais faire entrée, plat et dessert, let's go. Juste, il va être question d'assumer son choix et de se dire que par la suite, je vais compenser intelligemment, par exemple, tout simplement en faisant un peu plus de marche ou un peu plus de dépenses dans la semaine qui va suivre. Et donc vraiment, l'objectif, c'est de ne pas culpabiliser, mais de rester stratégique par rapport à vos choix. Et finalement, il faut créer un cadre, une structure. Comme je vous l'ai dit, si vous savez que vous allez au restaurant, eh bien, créez un cadre favorable pour que ce restaurant n'ait pas d'impact sur votre morale et votre motivation. Tout simplement, buvez toujours beaucoup d'eau avant et après, et revenez tout simplement à votre alimentation après le restaurant. Voilà, je vous ai dit, il n'y a pas question de se sentir frustré. Vous avez bien mangé, vous avez bien profité, top, c'est génial pour vous. La soirée est finie, le lendemain, on continue la vie comme elle était, on reprend son alimentation équilibrée et saine, il n'y a aucun mal à ça, on peut relancer la machine. Et puis finalement, pour le restaurant, ce qui va être important, et de manière générale, c'est d'éviter les boissons sucrées pour limiter les dégâts. Si c'est vraiment vraiment ce qui vous fait kiffer, bah prenez un verre, ça va pas être la mort, c'est pas ce qui va vous tuer. Mais si vous pouvez boire de l'eau à la place ou bien une boisson gazeuse sans sucre, c'est vraiment génial parce que dans ce cas-là, vraiment, ça va avoir très très peu d'impact sur votre perte de gras. Et donc, justement, à propos de ces restaurants-là, je vous ai créé un document qui reprend en fait les différents types de restaurants, les fast-food, les brasseries, les restaurants mexicains, les restaurants chinois, les pizzerias et différents types de restaurants où je vous montre les choix à prendre tout simplement, comment se comporter, quoi prendre, qu'est-ce qu'il faut privilégier, qu'est-ce qu'il faut éviter dans ce type de restauration. Donc c'est juste en dessous de la vidéo disponible, je vous invite à jeter un coup d'œil après la vidéo. Maintenant, en ce qui concerne les plaisirs, les craquages et les envies de sucre. Encore une fois, l'idée c'est de supprimer totalement la culpabilité de votre esprit. On n'est pas là pour être, se sentir mal et se sentir frustré des plaisirs et des craquages qu'on a envie. J'ai moi-même personnellement parfois des envies de sucre, une gaufre sucrée, j'en raffole. Mais là où ça va être super important, c'est que lorsque vous avez des envies et que vous voulez vous faire plaisir, soyez encore une fois stratégique par rapport à ces envies. L'objectif c'est très simple, c'est d'être stratégique par rapport à vos petits plaisirs du quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe deux types de plaisirs. Le plaisir décisionnel que je vais appeler, donc le plaisir qu'on choisit. Voilà, on est vendredi et je me dis, ah, j'ai une petite envie de chocolat demain. C'est pas grave, juste faut pouvoir le planifier et le choisir. Et ben, vous vous dites simplement, je décide volontairement d'aller manger quelque chose qui me fait plaisir.
Je sais pourquoi je le fais, parce qu'il y a une occasion qui se présente, parce que j'ai cette envie qui se présente, ou tout simplement parce qu'il y a un moment social, c'est un apéro, etc. Donc voilà, premier pilier, on le décide volontairement. Deuxième pilier, on le savoure. Prenez du plaisir et kiffez ce que vous mangez à 100% sans vous dire oh non, je le mange, je suis en train de détruire mes résultats. Et troisième pilier, assumez-le, tout simplement, et vous reprenez votre structure normale après. C'est vraiment aussi simple que ça. Sur papier, ça paraît contre-intuitif, mais c'est vraiment cette manière-là qui va vous permettre de garder une perte de poids durable sur le long terme et de vous en tenir à vos objectifs. Donc un exemple, je peux citer encore, tu veux une pâtisserie le dimanche matin, bah écoute, tu vas à la pâtisserie le dimanche matin et tu t'achètes ton petit croissant, ta petite gâterie et tu en profites tout simplement. Et le lendemain, tu reprends ton plan alimentaire, on suit Pareto et si on est dans le bon 80% du temps, ce sera comme une goutte d'eau dans l'océan, on n'y verra que du feu. A contrario, les plaisirs automatiques, c'est cela qui pose problème. C'est quand on réagit sans réfléchir de manière impulsionnelle. Et c'est souvent, comme on l'a vu, lié à la faim émotionnelle, lié à la fatigue, lié à la faim de l'ennui, etc. Et donc très souvent dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va manger sans vraiment se faire plaisir et sans vraiment savourer. Et là, c'est là que ça pose problème et c'est là qu'en réalité, on se rend compte de l'importance de se faire plaisir de manière stratégique. Parce que quand vous faites plaisir de manière stratégique, eh bien, ça vous aide à tenir encore plus longtemps, encore une fois, dans cet aspect de durabilité. Et ce plaisir automatique ici, il va vous faire culpabiliser après et souvent vous allez enchaîner d'autres écarts par frustration le lendemain. Vous dites ok foutu pour foutu, bah, je finis la semaine en faisant n'importe quoi et la semaine est finie et vous dites bah, j'ai quand même fait une semaine en faisant n'importe quoi et vous repartez encore avec un rythme alimentaire totalement désastreux. Donc voilà, vraiment, l'objectif c'est juste de garder du contrôle par rapport à vos décisions et pas de se culpabiliser au moindre écart. Donc, si je peux revenir encore une fois à cette loi de Pareto, euh, qui est vraiment au cœur de votre changement durable, c'est pas parce que tu as fait un écart une fois que ça va dicter en fait la manière dont ton corps va réagir. Donc ton corps, il va pas réagir à ce que tu fais une fois, mais il va réagir à ce que tu fais souvent. Si 80% de tes repas sont équilibrés et maîtrisés, eh bien tu vas avancer. Si 20% sont plus flexibles avec du plaisir, tu vas tenir sur la durée tout simplement. Et donc, de manière concrète, encore une fois, sur 30 jours, dans un mois, tu peux avoir 6 jours moins cadrés avec des sorties, avec des craquages, avec des plaisirs de manière assumée et perdre du poids sans aucun problème tout simplement. Un quatrième point super important qui vous inquiète aussi très souvent, c'est les voyages et les vacances. Comment est-ce qu'on peut perdre du poids en voyage, en vacances, sans être trop rigide? Encore une fois, le but n'est pas d'être parfait, mais c'est de rester cohérent. Et là, je vous invite tout simplement à pouvoir quantifier vos repas avec ce qu'il y a de disponible en vacances. Donc si vous faites à manger, vous prenez une paume de main de protéines tout simplement dans votre assiette. Vous prenez un point de quantité de féculents et vous prenez un pouce de matière grasse. Et les légumes, très souvent, ça pose pas problème. Vous pouvez en manger autant que vous voulez, tout simplement. L'avantage des vacances, c'est que vous bougez beaucoup, très souvent. Donc, profitez-en, profitez de vos vacances. Vos vacances, elles sont là pour vous faire détendre, pour vous sentir bien. Marchez beaucoup, faites des petites promenades en matinée, des petites promenades après avoir mangé, des petites promenades en soirée, au coucher du soleil. Et si vous faites ça, même si votre alimentation elle est moins cadrée et moins rigide pendant un laps de 2 à 3 semaines, il n'y a pas de problème. Si vous gardez une alimentation qui est équilibrée, qui est en accordance avec ce qu'on a vu ensemble dans votre plan alimentaire personnalisé, eh bien, il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. L'objectif des vacances primaires, c'est de se faire plaisir et d'être détendu. Donc, soyez concentrés sur ça, tout en gardant un petit œil sur vos objectifs alimentaires. Et au final, on va conclure sur ce point en fait qui vient au final résumer tout. Bouger plus, c'est vraiment la clé. Et si vous bougez plus, en fait, peu importe les petits écarts que vous allez faire au quotidien, peu importe les petits plaisirs ou les petits restaurants, eh bien, le fait de bouger plus va pouvoir en fait de manière involontaire compenser les écarts que vous allez faire. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que en réalité, la raison pour laquelle on doit bouger plus, c'est pas forcément pour compenser les écarts, mais c'est simplement parce que votre corps est fait pour bouger régulièrement. Nous sommes des humains et de base, nous avons été conçus pour la chasse, pour aller chasser, aller chercher notre nourriture. Aujourd'hui, on va juste au magasin, on ouvre et on a notre nourriture. Donc fatalement, on bouge beaucoup moins. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de se fixer un nombre de pas par jour, sans prise de tête,
ou se fixer des petits moments dans la journée, par exemple prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, marcher au téléphone au lieu de rester à la maison et se balader après le repas, très simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça, mais une fois appliqué sur le long terme, c'est ça qui vous permet de trouver l'équilibre que vous n'avez jamais trouvé jusqu'à aujourd'hui, tout simplement. Donc voilà, la marche, ça va vous permettre d'avoir un meilleur moral, une meilleure régulation de la faim, de l'appétit, plus d'énergie. Ça va être vraiment que du bonus. Et si je peux conclure, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un nouveau mode de vie et d'adapter votre vie à cette alimentation. Ce n'est pas cette alimentation qui doit dicter comment doit se comporter votre vie. Ok. Et ce qui va vous permettre de faire ça est de garder des choix stratégiques, non pas des choix qui sont extrêmes, de savoir bien doser et de rester. Et finalement, accepter le fait qu'il s'agit d'une régularité imparfaite, mais qui va nous permettre de tenir sur le long terme.